mes chers collègues. Le plan de biodiversité que nous examinons aujourd'hui est majeur. Il place la préservation des espèces végétales et animales, de la flore et de la faune parmi nos priorités, réaffirmant la place de pionnière de la ville de Paris en matière d'écologie. Pendant des siècles, l'homme a construit sa puissance sur la domination et la destruction de la nature, s'attaquant à celles et ceux qui la préservent, les peuples autochtones, les défenseurs de la biodiversité, qui chaque année sont de plus en plus nombreux à être poursuivis. Je pense notamment à Paul Watson, à qui nous avons remis la citoyenneté d'honneur, ou bien sûr à Berta Cáceres, symbole justement de la lutte pour le vivant, assassiné sauvagement au Honduras. Alors aujourd'hui, il y a urgence à modifier nos comportements pour préserver l'écosystème dont nous dépendons, à comprendre que nous sommes partie du vivant et nous n'en sommes pas les maîtres. Cette urgence est vitale. Parmi les nombreuses mesures présentées dans ce plan, je voudrais insister sur la renaturation des bois parisiens, ces deux poumons verts extraordinaires, formidables réservoirs de biodiversité, les bois de Boulogne et de Vincennes. Pendant de trop nombreuses années, les bois ont été des lieux réservés aux nantis qui profitaient de la nature et de sa tranquillité, accueillaient les fêtes foraines. Avec le développement de la voiture, les allées ont été progressivement converties en autoroutes urbaines destinées à faciliter le trafic automobile entre Paris et les communes voisines. À partir de 2001, un virage est pris, un changement qui est intensifié depuis 2020, et la mission d'information et d'évaluation sur les bois à laquelle j'ai eu le plaisir de participer l'année dernière a permis de souligner le travail mené par les services de la ville pour le développement de la biodiversité dans les bois. Je tiens ici à les en remercier et plus particulièrement les experts qui nous ont fait découvrir les bois dans toute leur richesse. Je viens d'entendre, et contrairement à Valérie Montandon, dans le plan que nous examinons, je considère aujourd'hui que je retrouve les principales préconisations faites par la MIE auxquelles le groupe Paris en commun attache un caractère prioritaire. La première d'entre elles est l'expérimentation de dispositifs d'éclairage intelligents pour diminuer la pollution lumineuse, mesure indispensable tant cet éclairage qui constitue un confort indéniable pour les humains perturbe les cycles de vie et le développement de nombreuses espèces animales, les espèces diurnes restant éveillées, les nocturnes fuyant leur habitat naturel, ou encore qui perturbent leur perception des saisons. Cette mesure va de pair avec une autre mesure qui me tient particulièrement à cœur et parfois est souvent contestée, la piétonisation de nouvelles voies dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Ces trésors verts parisiens ne peuvent plus être un raccourci pour entrer ou sortir de Paris. Les services de secours doivent bien sûr et évidemment avoir accès aux bois et la desserte par des bus est essentielle afin que nous puissions y accéder facilement. Cette piétonisation, elle favorisera la faune et la flore perturbées par la circulation automobile. Je me félicite également que ce plan de biodiversité prévoit le développement des visites pédagogiques, tant pour les élèves de notre ville que pour les enfants des communes riveraines, et encourage les associations locales à participer à des visites lors desquelles seront présentées la faune, la flore et le programme de travaux forestiers. La présentation de ces travaux, et l'intervention précédente confirme mon appréhension, donc la présentation des travaux, de ces travaux est essentielle au public, car les fausses informations qui circulent régulièrement, y compris au sein de notre Assemblée, et nous venons d'en avoir un exemple, eh bien, sont légion, et notamment, par exemple, sur les questions d'abattage des arbres qui sont destinés à régénérer les forêts. Je tiens à le dire, nous avons des équipes qui travaillent particulièrement, qui connaissent les bois. Moi, j'ai été impressionnée de voir leur travail et leur repérage des arbres. Il faut les écouter et non pas critiquer. Parce que quand on parle de l'abattage inutile des arbres, on n'en sait rien. Donc, avant de juger, il faut interroger, parler avec les experts qui, eux, ont un amour de leur bois et je peux vous assurer qu'ils en prennent bien soin. Donc, oui, je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. D'accord. Ensuite, pour revenir à mon intervention, eh bien, les bois, bien sûr, sont entretenus tant pour la sécurité. Ah,
La dernière mesure, sur laquelle je voudrais m'arrêter, eh bien, c'est celle des réservoirs de biodiversité, des espaces au sein desquels aucune action humaine n'est réalisée, des havres de paix pour la flore et la faune. Les bois sont entretenus tant pour la sécurité du public que pour la préservation d'un grand nombre d'espèces. Il est néanmoins impératif que ces réserves de biodiversité protégées existent et puissent être plus étendues qu'aujourd'hui. Et ça aussi, c'était une préconisation de notre MIE. Ces espaces permettent d'observer l'évolution de la nature, d'identifier les espèces qui prennent le dessus et celles qui rencontrent des difficultés, d'anticiper l'adaptation de nos bois au changement climatique qui se font déjà sentir et qui vont entraîner une évolution des essences et de la faune de nos bois. Pour conclure, mes chers collègues, permettez-moi de citer le grand Émile. Pas Émile Meunier, hein, il n'est pas là. Je voulais parler d'Émile Zola au cas où il y aurait eu confusion. Donc, le grand Émile a écrit une mer de... Et écoutez, c'est très beau, c'est du Zola. Une mer de verdure en face, à droite, à gauche, partout. Une mer roulant sa houle de feuilles jusqu'à l'horizon, sans l'obstacle d'une maison, d'un pan de muraille, d'une route poudreuse. Une mer déserte, vierge, sacrée, étalant sa douceur sauvage dans l'innocence de la solitude. Mes chers collègues, cette mer de verdure, c'est le paradis du grand Émile que nous vous proposons d'offrir à la flore et à la faune de nos bois. Je vous remercie. Merci.